dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait le panier de linge châle sur la brouette et hop, papam, papam, palam, palam, papam, elles allaient jusqu'à la mare. Et là, comment dire, elle le lavait. Alors pour ne pas se mouiller les genoux, vous avez vu là-bas, elle mettait un grand morceau de bois devant elle, qu'on appelle le carrosse, et vas-y, vas-y que je te pousse, et elle lavait, relavait, relavait. Hein. Et donc notre jeune fille, comment dire, elle avait, avant de partir, elle avait pris la bague en or de la châtelaine, de la maîtresse du château. Hein, elle l'avait prise, elle l'avait pas volée, hein, mais elle l'avait prise. Et en lavant, elle croche son doigt dans un bouton de sa chemise et perdiberda patatras, la bague en or tombe au fond de la mare. Qu'est-ce qu'elle va dire la châtelaine? Je vais me faire disputer, je vais être renvoyée, c'est pas possible, comment je vais m'en sortir? Et elle commence à pleurer, désespérée. Lorsqu'arrive un crapaud. Et un crapaud qui parle. Il lui dit, petite fille, pourquoi pleures-tu? Lui dit-il de sa voix la plus douce. J'ai perdu la bague en or de ma maîtresse. Elle va me disputer. Je ne sais plus comment m'en sortir. Comment je vais faire? Le crapaud, il dit, pas de problème. Tu reviens demain, à la même heure, ici même, et tu verras, j'aurai retrouvé la bague en or de ta maîtresse. Merci crapaud, elle était prête à l'embrasser et tout, mais plouf, le crapaud était déjà reparti au fond de la mare et il nageait, à un point qu'à un moment donné, on ne le voyait plus. Toute gaillerette, notre jeune fille s'en va, sifflotant, chantant, c'est bien, le crapaud va me sauver et tout. Elle dort toute la nuit. Et elle passe une merveilleuse nuit. Le lendemain matin, cocorico, cocorico, elle est réveillée par le chant du coq. Et elle se dit, bon, faut que j'aille à la mare pour récupérer la bague. Mais qu'est-ce qu'elle voit dans le château? Tous les ouvriers qui sont là, ils vont l'un à droite, l'autre à gauche, l'un en haut, l'un en bas. Tout le monde cherche la bague en or de la maîtresse. Ils veulent tous la retrouver. Et du coup, elle se remet à pleurer. Oh, c'est vrai, j'y pensais plus, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et d'un seul coup, elle se dit, ah, le crapaud. Le crapaud, il va me sauver. Non. Elle prend les jambes à son cou et très vite, elle court jusqu'au pied de la mare. Pouf! Elle a tellement été vite qu'elle a mis le pied dans l'eau. Et là, le crapaud lui dit, tu vois, je suis là. Hein? Et au bout de sa petite griffe, parce que ça a des petites griffes, le crapaud, il lui montre la bague en or de la châtelaine. Du coup, la châtelaine dit, merci crapaud, elle veut lui faire des bisous et tout, mais elle n'a même pas le temps. Et elle recourt à toute vitesse jusqu'au château. Quand elle arrive, elle dit, maîtresse, j'ai retrouvé votre bague, je l'ai, votre bague en or. La maîtresse, elle ne pose pas de questions. Elle ne lui demande même pas si elle l'avait prise, volée ou quoi que ce soit. Pas du tout. Elle la prend dans les bras, elle l'embrasse, et tellement contente d'avoir retrouvé sa bague en or, elle lui donne 1000 sous. C'était beaucoup pour l'époque. Et savez-vous ce qu'elle fit avec les 1000 sous? Elle qui était malheureuse, qui était obligée de travailler très dur à laver le linge, à faire le ménage et tout. Enfin, elle était devenue riche. Et avec les 1000 sous, elle se fit construire une belle maison au pied du château Gaillard. C'est quoi le château Gaillard en fait? C'est le grand château qui est aux Andelys, sur la colline. Ah oui. Voilà. Et elle put vivre très longtemps comme ça, très heureuse, sans se soucier du lendemain, sans avoir à s'éreinter, à laver, à faire le ménage dans le château. Grâce aux prémices